Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va traiter d'un sujet alors sans doute un peu marginal, mais qui je pense a une certaine importance. Lors d'une précédente vidéo, il y a quelques semaines déjà, j'avais attiré votre attention sur les mouvements un petit peu bizarres sur la canopée qui se passe un petit peu dans le ciel, et vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous aussi vous aviez constaté des petits points plus ou moins colorés qui se déplaçaient. Bref, une activité assez particulière qui continue du reste là où je suis et sans doute aussi chez vous. Et là, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, eh bien, il se passe des choses très étranges, on va dire, dans le ciel, mais aussi sur Terre. Vous n'êtes pas, j'imagine, sans savoir ce qui s'est passé en Chine, ainsi que dans d'autres pays, où il y a eu des moutons qui se sont mis à tourner en cercle. Et puis, ça s'est ensuite décliné, si j'ose dire, dans d'autres pays, avec d'autres animaux. Il y a eu également des paons, des dindons et autres animaux qui se sont mis à tourner en rond. Alors parfois sinistrogir, parfois dextrogir, donc vers la droite ou vers la gauche, sans qu'il semble vraiment y avoir de cohérence. Alors je me suis un petit peu documenté avant de faire ce tirage, parce que il apparaît qu'il y a une explication qui nous a été livrée comme ça par des spécialistes, alors spécialistes de plateau télé, bien évidemment, disant que ce comportement atypique de ces animaux résulterait de tremblements de terre qu'il y aurait eu sur une faille tellurique, etc., etc. Alors moi je veux bien retenir cette explication, sauf que généralement quand les animaux pressentent le tremblement de terre, c'est souvent avant et pas après, ça c'est une première chose, et ensuite, eh bien, ils ont tendance à fuir, mais pas du tout à se rassembler. En plus, il y a quelque chose qui est assez étonnant, si vous cherchez du reste dans cette direction-là, vous allez trouver des éléments, c'est que lorsqu'ils font leur circonvolution, quand ils tournent comme ça, eh bien figurez-vous que les plus faibles du troupeau, les plus jeunes, les plus anciens, les animaux peut-être les plus abîmés par la vie, sont dans le cercle intérieur. Tandis que sur l'extérieur du cercle, ce sont les animaux les plus vifs, les plus vaillants. Comme si dans ce dessin, dans cette posture, les animaux voulaient protéger leur troupeau, protéger leur espèce. Et il y a eu un événement, il y a de cela 48 heures, événement qui m'a été relayé par quelqu'un qui vit à l'étranger. Je crois que c'est au Brésil, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Où d'un seul coup, il y a eu plus de 150 chats. Alors, est-ce que ce sont des chats errants ou bien des chats domestiques qui se sont rassemblés? Alors là, ils ne tournaient pas en rond, ils se sont rassemblés sur un trottoir, comme ça, agrégés. Alors, réunis par qui, réunis par quoi, je ne sais pas. Et puis, ce phénomène a tendance à se reproduire. Alors, je vous parlais d'événements dans le ciel, il y en a aussi sur la Terre. Alors, de quoi s'agit-il? Je n'en sais rien. Ça peut être effectivement une perturbation des courants cosmotelluriques, c'est ce que je ressens. Et ce que je vous propose de voir, alors, c'est de faire un tirage pour essayer d'avoir un petit peu de biscuit, un petit peu de matière sur ce sujet. Je ne pense pas que le jeu ici va nous répondre sur la cause ou sur l'origine, mais c'est peut-être d'avoir une perspective différente pour voir un petit peu ce que le jeu peut nous dire. Donc c'est ce que je vous propose ici en première instance, et pour cela je vous propose de prendre le grand oracle français qui me semble peut-être plus adapté pour avoir ce genre de lecture. Là, ça nous permet également de sortir un petit peu des sentiers battus, de nous intéresser un peu plus à la cause animale, qui est quand même très très importante. Parce que je sens que ce sujet, même s'il semble anecdotique, et que je m'en excuse auprès de ceux qui me suivent et qui me demandent des thématiques peut-être plus prégnantes et plus immédiates, je pense que ce sujet-là est non seulement intéressant, mais c'est un peu la marque de quelque chose. C'est ce que j'ai reçu personnellement, j'ai pas plus de détails, donc voyons voir un petit peu ce qui peut ressortir du grand oracle français sur ce que je vais appeler la danse des animaux.
Est-ce qu'il y a une raison, une explication? Est-ce que ça annonce quelque chose comme je le pense? Mais peut-être que je me trompe. Donc voir un petit peu ce que le grand oracle français peut nous dire sur cette valse animale ici. D'autant plus que ça a commencé, là oui, ça il faut que je vous le dise, ça a commencé quand même par des moutons. Les moutons, ça fait un lien quand même christique direct avec l'agneau. Également avec le signe du bélier, même si nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Et vous savez que ça va dans le sens inverse. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Bon bref, on va regarder ce que le grand oracle français peut nous dire à ce sujet-là. Danse des animaux. Alors, regardons tout de suite la coupe ici. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la glace. Alors la glace qui fait bien sûr un lien ici avec l'hiver. La glace, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas. Alors ça semble dire ici que ces manifestations, plus ou moins sporadiques, auront, semble-t-il, tendance à être éphémères. Bien, et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Le printemps. Alors ici, c'est une datation, alors qui n'est peut-être pas précise ici, mais avec la glace et le printemps, comme si ce phénomène allait se poursuivre donc jusqu'au printemps, ici, mais que c'était éphémère, donc que ça n'allait pas spécialement durer, mais que ça semble être un peu sporadique. Alors ce qui est intéressant ici évidemment dans le zodiaque, c'est que ça montre évidemment avec le printemps ici, le signe évidemment que vous reconnaissez du bélier. Bélier ici que l'on voit. Pardon, ça c'est le, pardon, toutes mes excuses, le bélier est ici, le taureau est ici, les gémeaux, etc. Donc ici, vous voyez, donc ça concerne bien le bétail ici, dans ces deux premières maisons qui sortent ici. Et puis dans la tradition primordiale dont je vous ai parlé un petit peu à travers précédentes vidéos, vous savez, pour certains d'entre vous en tout cas, que les animaux sont régis par ce que l'on appelle un esprit de groupe, rattaché à des hiérarchies, alors qu'on peut appeler angélique si vous voulez, ou qu'on peut appeler d'un autre ordre, peu importe ici. Ça veut dire que les animaux sont gérés par un esprit de groupe. Alors on voit bien ici que c'est sporadique, mais ça va aller jusqu'au printemps. Et le printemps, c'est une période importante pour les animaux, bien évidemment. Alors, regardons. Et nous allons en prélever 9. Les animaux. Et un 9e qui serait celle-ci, un petit peu cachée. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis j'ai constaté aussi à titre personnel, enfin je vais vous dévoiler un petit peu un pan de ma petite vie personnelle. Je m'occupe également de chats errants que nous recueillons et que nous nourrissons avec mon épouse, et depuis un certain temps, depuis cette manifestation, eh bien ils ont un comportement assez étrange sur l'alimentation, sur le comportement, des actions qu'il ou elle ne faisait pas. Alors n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez des chiens, des chats ou autres animaux, si vous avez vous aussi constaté un comportement assez inhabituel. Je ne parle pas d'agitation, je parle plutôt d'un comportement comme s'il voulait monter, alors peut-être en règne, en énergie, comme s'il voulait se comporter plus en humain, dans l'alimentation. Moi j'ai une chatte qui s'appelle Cybèle, en hommage à la déesse phrygienne, et bien qui se met maintenant à manger du chocolat, qui se met à manger des cacahuètes, qui se met à manger du fromage, chose inhabituelle pour elle, je la connais depuis pas mal de temps. Mais bref, revenons ici, donc nous avons déjà vu dans la coupe quelque chose d'éphémère qui peut durer jusqu'au printemps. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les noix.
Alors, les noix, ça fait une relation avec les rentrées d'argent. Ça, c'est la première instance ici. Mais ça montre bien ici les noix, le noyer, quelque chose qui provient de la terre, qui provient, je pense, effectivement, eh bien, du courant tellurique. Vous savez qu'il y a des forces chtoniennes, souterraines, et puis des forces ouraniennes, célestes. Ici, les noix sont en fait à la rencontre du ciel et de la terre. Donc ici, c'est presque un fruit, le fruit d'une rencontre. Donc c'est un mouvement qui viendrait, en tout cas ici, de la terre en première instance dans cette carte-là. Ici, il y a les allées. Les allées, c'est un choix, vous voyez, chemin de droite ou chemin de gauche. Alors ça, c'est peut-être pour le sens de la giration de ces animaux. Peut-être que ils ont le choix de tourner à droite. Mais là, en voyant ces deux-là, ça me fait penser à un choix, peut-être pour l'animal. Parce qu'à bien y réfléchir, vous voyez bien que l'humanité à laquelle nous appartenons est un petit peu divisée. Il y a ceux qui voient clair, ceux qui ne voient pas clair. Et comme si peut-être ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu pour sélectionner les animaux. Ceux qui sont sensibles, ceux qui comprennent peut-être certaines choses intuitivement par leur esprit de groupe, et les autres animaux qui finalement ne vont pas tourner dans ce cercle ou ne vont pas suivre un certain mouvement. Donc ça me donne vraiment influence terrestre ici, et puis un choix peut-être pour déterminer les animaux susceptibles de passer dans le nouveau monde, de passer dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme. Intéressant déjà, je trouve. Et ici, regardez, le taureau, c'est le bétail ici, et c'est la terre, le signe de la terre. Donc ça vient bien de la terre, on a le fruit, le noyer, le fruit de la terre, même si c'est un peu une extrapolation symbolique ici, avec ce chemin sur la terre, et le taureau, ici, animal de labour. Donc le jeu a l'air quand même de nous indiquer qu'il y a quelque chose qui provient du sous-sol, qui provient de la terre. Alors c'est pas très étonnant parce que vous savez que la fréquence Schumann, qui est très précisément de 7,83 Hz, vous savez que je travaille également avec des diapasons, j'utilise du reste le 3132 qui est un multiple de cette fréquence pour rééquilibrer les choses, surtout en ce moment où les énergies monte. Et ici, vous voyez, ça pointe vraiment du doigt la Terre. Intéressant. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? La hache. La hache, c'est la rupture. C'est quelque chose qui coupe. Ici, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors j'espère pour ces animaux que ça n'annonce pas des mutilations de bétail, mais je ne pense pas. Ici, la hache a une sorte d'écho avec le chemin, ici, les allées, pardon. Oui, je vous disais, comme si on mettait à part, comme si l'univers, comme si les forces célestes, les forces divines, voulaient faire un tri ou voulaient mesurer, peut-être la capacité à certains animaux à évoluer. Après tout, il n'y a pas que nous qui évoluons. Vous savez, c'est une évolution collective. Il n'y a pas l'homme d'un côté, au-dessus, soi-disant, des animaux. C'est toute une vague qui évolue en même temps. La hache vient trancher. Vient trancher peut-être certains animaux en capacité d'évoluer par rapport à d'autres qui le seraient moins. Et ici au centre, qu'est-ce qu'il y a? La campagne, et la campagne qui traduit le repos. Et bien c'est comme si effectivement c'est très très campagnard, c'est très très terrestre encore une fois. La campagne, c'est pas les villes. Alors je sais bien que je vous ai parlé de l'épisode avec les chats qui se réunissaient. Là je pense les amis, en voyant ce tirage, alors je n'ai pas d'explication bien évidemment, je n'ai pas la prétention de savoir mieux qu'un autre, mais ici vous avouerez que c'est très très terrestre ici. Donc il y a une énergie, alors ceux qui travaillent dessus le savent très bien, qui est en train de sourder, qui est en train de remonter, effectivement et principalement à la campagne, donc dans les zones désurbanisées ou moins urbanisées ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La girouette. Girouette qui pointe du doigt, évidemment, cette fois-ci, les forces du ciel et le changement. Et ici, ça indique le changement. Alors je pense que ce que je constate à titre personnel, et peut-être vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça annonce un changement.
un changement de comportement, un changement de posture animale, de rapport avec nous autres les humains. Comme si, oui, on préparait, je ne sais pas à quoi, hein, bien évidemment, mais j'ai le sentiment, vous me direz ce que vous en pensez, que c'est une façon de préparer certains animaux à une évolution aussi. Alors, dans certaines traditions, vous le savez, il y a différents règnes, hein, je vous en ai parlé à travers mes précédentes vidéos, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne qualifié de angélique ou suprahumain, enfin peu importe le vocabulaire, mais il y a une certaine hiérarchie. Et ici, ça me fait vraiment penser à ça, comme si l'évolution pour nous les hommes, elle était là, en permanence, donc il y en a qui surfent sur la vague, d'autres qui sont ralentis pour la vague, et c'est comme si là, jusqu'au printemps, comme on a vu dans la coupe, eh bien ça allait permettre de, je ne sais pas, peut-être déterminer une catégorie d'animaux, peut-être des leaders qui vont avoir la possibilité d'accepter le changement. Et ce changement, il est dans l'air ici, puisque c'est une girouette, hein. Donc c'est peut-être, comme je vous le disais ici avec les noix au départ, eh bien la rencontre entre le céleste et le terrestre. En bas, le champ, on est vraiment sur la terre encore une fois, qui annonce la fertilité. Alors la fertilité, écoutez, j'ai vraiment l'impression avec tout ça qu'il se passe des choses en sous-sol. Il y a vraiment des énergies et qui commencent à affecter les animaux. Alors les animaux en question, je me suis documenté, vous pouvez le faire également, n'ont pas subi de traumatisme, hein. Il y a aussi une autre explication officielle disant qu'ils seraient soudainement atteints d'une forme de vie plus loin rhumus, évidemment, on parle de la listériose, sauf que si vous vous documentez sur la listériose, ça n'engendre absolument pas ce type de comportement, hein, parce que généralement les animaux ne peuvent plus bouger, se couchent et malheureusement meurent, donc c'est pas ça. Mais le champ, vous voyez, ça pousse, l'herbe monte. Si elle monte, c'est qu'elle est soutenue, elle est entretenue par des courants telluriques ici. Et le champ, c'est encore une fois la terre, c'est encore une fois la campagne, c'est encore une fois les allées, tout ce que l'on a vu. Donc ça vient bien, effectivement, de la terre. Ici, l'océan ici, alors ça montre une certaine inconstance, une certaine instabilité, mais c'est l'élément liquide ici, l'élément liquide. Alors peut-être que les eaux, en règle générale, sont peut-être chargées avec une certaine énergie, une certaine information, peut-être que ça vaudrait le coup, j'en sais rien, je ne suis pas scientifique, hein, vous le savez bien, mais de s'interroger sur peut-être l'alimentation de ce bétail. Du reste, on voyait ici le taureau en train de manger, mais là c'est plutôt les fluides, c'est plutôt l'eau. Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être aussi, dans l'eau, certaines substances qui entraîneraient un comportement inhabituel chez ces animaux ? Là, je le prends vraiment, l'océan, comme étant l'élément eau, hein. On a vu l'air et l'eau ici. Et la dernière du jeu que nous avons, l'automne. Alors, nous avions vu déjà précédemment jusqu'au printemps, et ici, l'automne. Alors, je ne sais pas encore ce que l'année 2023 nous réserve, mais quand je vois tout ça, on voit bien qu'on est vraiment entré, nous, humains, et aussi les animaux, voire la nature dans son ensemble, dans un cycle qui va aller du printemps à l'automne. Donc peut-être que dans l'année 2023, il va y avoir, même si c'est très très sporadique, eh bien des manifestations un petit peu de cet ordre-là. Donc voilà ce qui ressort ici dans le grand oracle français. Ça, c'est pour répondre à certaines questions que j'ai eues, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui évidemment ont fait un lien avec ce qu'on appelle les galactiques ou les stellaires, qui ont dit que c'était eux qui voulaient intervenir. Alors, peut-être, hein, je n'affirme rien ici, c'est pourquoi j'ai voulu faire en fait ce tirage pour voir un petit peu dans quelle direction pointait le jeu. Et là, il semblerait qu'on ne parle pas vraiment de stellaire ou de plans subtils, légèrement ici si on le veut avec la girouette, mais c'est plutôt terrestre, peut-être possiblement lié aux eaux, au mouvement des eaux. Donc là, il faudrait, s'il y en a parmi vous qui sont géobiologues, eh bien que vous mesuriez peut-être l'intensité de la diffusion des eaux, des fleuves. Est-ce qu'il y a une augmentation, je ne sais pas, du rythme, je n'y connais strictement rien, qu'il soit souterrain, c'est-à-dire des sources souterraines, ou bien un fleuve dans son lit traditionnellement.
Mais en tout cas, il se passe des choses sur la croûte terrestre. Pas besoin de, vous allez me dire, de faire un tirage pour le savoir. Mais voilà, alors désolé pour celles et ceux qui espéraient peut-être une vidéo qui nous concerne, nous, plus directement. Mais quand je vois ce tirage, je pense que de toute façon, c'est pas terminé, on l'a vu du reste ici, mais ça va très certainement s'intensifier. Et maintenant qu'on a vu ça, ce serait peut-être intéressant de nous concentrer, de voir si ces animaux sont spéciaux, ont un comportement différent, parce que je le pense ici en voyant ça, je n'affirme rien, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition dans cette période un petit peu trouble pour effectuer des tirages personnalisés, vous aider à prendre peut-être des décisions lourdes ou délicates ou tangentes. Donc n'hésitez pas à me solliciter, je serai là constamment pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.